Dernière nouvelle, un joueur pourrait quitter le Real Madrid après une offre faramineuse. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Rodrigo, milieu offensif du Real Madrid, traverse une période d'instabilité au sein du club, ce qui a attiré l'attention des géants européens. Plusieurs sources de la presse espagnole indiquent que le Brésilien pourrait quitter le club lors du prochain mercato, marquant ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière. Parmi les clubs intéressés, Arsenal, l'un des 6 plus grands clubs d'Angleterre, a officiellement formulé une demande pour s'attacher les services de Rodrigo. Cette démarche des Gunners témoigne de l'ambition du club londonien de renforcer son effectif avec le talent du jeune Brésilien qui s'est distingué sur la scène européenne. Manchester City se positionne comme l'un des principaux concurrents dans la course pour recruter Rodrigo avec Pep Guardiola, grand admirateur du jeu du Brésilien. Connu pour sa capacité à tirer le meilleur parti de joueurs polyvalents et techniquement raffinés, Guardiola voit en Rodrigo le profil idéal pour s'intégrer dans son système tactique dynamique qui privilégie la possession, les mouvements intenses et la créativité offensive. Le milieu offensif, qui s'est imposé comme un élément clé dans le Real Madrid de Carlo Ancelotti, impressionne par sa capacité à évoluer à plusieurs postes en attaque, combinant dribble, vitesse et sens du but. Des sources proches du club anglais suggèrent que City est prêt à investir massivement pour sécuriser ce transfert, considérant Rodrigo comme un renfort stratégique pour maintenir sa domination en Premier League et viser de nouveaux succès en Ligue des Champions. La perspective de travailler avec l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et d'intégrer un effectif étoilé pourrait être un facteur décisif pour le Brésilien qui cherche un environnement où son talent pourrait briller davantage. Rodrigo rencontre des difficultés à s'adapter au système tactique actuel du Real Madrid, ce qui l'a conduit à remettre en question son avenir au club. Le Brésilien estime que son style de jeu, caractérisé par son explosivité, ses dribbles rapides et sa liberté créative en attaque, n'est pas pleinement exploité dans le schéma de Carlo Ancelotti, qui privilégie souvent la solidité défensive et l'efficacité collective au détriment d'un protagonisme individuel. Cette perception d'incompatibilité tactique pèse lourd dans la décision de Rodrigo, qui voit un départ comme le moyen naturel de retrouver sa meilleure forme et de continuer à progresser. Cependant, un facteur crucial pourrait changer la donne, l'éventuelle arrivée de Xavi Alonso à la tête de l'équipe. Alonso, pressenti pour succéder à Ancelotti, est admiré pour sa vision moderne du football, avec un accent sur les transitions rapides et la valorisation des joueurs créatifs, des caractéristiques qui pourraient convenir à Rodrigo. Selon certaines sources, seule une intervention personnelle d'Alonso, accompagnée d'une proposition claire sur la manière dont le Brésilien s'intégrerait dans sa philosophie de jeu, pourrait convaincre Rodrigo de reconsidérer son départ. La relation de confiance que le joueur pourrait développer avec le nouvel entraîneur sera déterminante pour son avenir au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a fixé un prix de départ de 100 millions d'euros, plus de 600 millions de reais au taux actuel, pour négocier Rodrigo. Ce montant reflète l'importance du joueur et l'impact de son départ sur la planification du club. Depuis son arrivée au Real Madrid en juin 2019, en provenance de Santos pour un transfert d'environ 45 millions d'euros, Rodrigo Goes, alors âgé de seulement 18 ans, s'est rapidement imposé comme l'une des plus grandes promesses du football mondial. Son parcours au sein du club merengue est marqué par des conquêtes extraordinaires, des moments de brillance individuelle et une adaptation impressionnante au plus haut niveau du football européen. En un peu plus de 5 ans, le milieu offensif a disputé plus de 250 matchs, un exploit remarquable pour un joueur si jeune, et a remporté tous les titres possibles avec le Real Madrid, dont 2 Ligues des Champions, 3 championnats d'Espagne, une Coupe du Roi, 2 Supercoupes d'Espagne, une Supercoupe de l'UEFA et un Mondial des clubs. Ces trophées reflètent non seulement la qualité de l'effectif madrilène, mais aussi la contribution significative de Rodrigo dans des moments décisifs. Ses débuts avec le Real Madrid, en septembre 2019, ont immédiatement montré son potentiel. Entré en seconde période contre Osasuna, Rodrigo a marqué un but seulement 2 minutes après son entrée sur le terrain, enchantant les supporters du Santiago Bernabéu. Ce moment a été le prélude d'une carrière jalonnée de performances mémorables, comme les 2 buts cruciaux contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions 2022, qui ont assuré une remontée épique et la qualification pour la finale. Sa capacité à faire la différence dans les matchs importants, alliée à sa polyvalence pour jouer comme ailier, meneur de jeu ou même faux neuf, a fait de Rodrigo un élément central du système d'Ancelotti, particulièrement lors des saisons les plus réussies du club. Au-delà de ses statistiques impressionnantes, plus de 50 buts et 40 passes décisives avec le Real Madrid à ce jour, Rodrigo a gagné le respect de ses coéquipiers, entraîneurs et supporters par son éthique de travail et son humilité. Formé au Santos, où il s'est révélé comme un joyau aux côtés de figures comme Neymar et Robinho, il a apporté en Espagne l'essence du football brésilien, une technique raffinée, des dribbles déroutants et une joie de jouer. Cependant, son adaptation au football européen a requis une maturité précoce. Face à la pression de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde, Rodrigo a su gérer la concurrence avec des stars comme Vinicius Junior, Karim Benzema, plus récemment, Kylian Mbappé, sans jamais perdre son focus ni sa confiance.
En dehors du terrain, Rodrigo s'est également distingué comme un ambassadeur du Real Madrid, participant à des actions sociales et représentant le club lors d'événements mondiaux. Son lien avec les supporters, en particulier les plus jeunes, s'est renforcé grâce à son histoire de dépassement depuis ses premiers pas à Osasco, au Brésil, jusqu'à la gloire dans la capitale espagnole. Il cite souvent le soutien de sa famille et sa foi comme les piliers de son parcours, ce qui en fait une figure admirée non seulement pour son talent, mais aussi pour ses valeurs. Malgré tout son succès, le parcours de Rodrigo au Real Madrid n'a pas été exempt de défis. Des blessures à des moments clés, des fluctuations de performance et la nécessité de s'adapter à différents rôles tactiques ont testé sa résilience. La saison 2024-25, en particulier, a mis en lumière des questionnements sur sa régularité, le joueur peinant à maintenir le même impact dans un effectif de plus en plus compétitif. Cette phase d'instabilité, combinée à la perception que son style de jeu ne s'intègre pas parfaitement au système actuel d'Ancelotti, a alimenté les rumeurs d'un possible départ. Pourtant, son passage au club est déjà considéré comme historique et toute décision concernant son avenir sera prise avec le poids d'un héritage que peu de joueurs de son âge ont réussi à construire. Rodrigo laisse, jusqu'à présent, une empreinte indélébile au Real Madrid, étant reconnu comme l'un des grands talents brésiliens à avoir porté le maillot blanc. S'il choisit de relever de nouveaux défis, que ce soit à Arsenal, Manchester City ou un autre géant européen, il emportera avec lui l'expérience de celui qui a déjà atteint le sommet du football mondial. En revanche, s'il reste au Real Madrid, notamment sous la possible direction de Xavi Alonso, Rodrigo aura l'opportunité d'écrire de nouveaux chapitres dans une histoire déjà riche en gloire. Quel que soit le dénouement, son parcours est une source d'inspiration pour les jeunes athlètes rêvant de briller sur les plus grandes scènes du sport. Raúl Asensio reçoit une offre alléchante. Une nouvelle inattendue secoue les fondations de Valdebebas et pourrait bouleverser les plans sportifs du Real Madrid. Raúl Asensio, jeune défenseur de 21 ans et l'une des plus grandes promesses de la formation madrilène, est dans le viseur d'Arsenal, en Premier League. Avec un contrat récemment renouvelé, la possibilité de son départ pour une offre salariale bien plus élevée a surpris et créé un malaise au sein de la direction et parmi les supporters. Ce scénario explore les développements de cette situation, son impact sur le club et le débat qu'elle suscite. Raúl Asensio incarne la force de la contra du Real Madrid. Au cours des 2 dernières années, son parcours a été impressionnant. Il s'est imposé comme un leader au Castilla et a gagné sa place dans l'équipe première, disputant des matchs importants sous les ordres de Carlo Ancelotti. Sa maturité, sa polyvalence et sa qualité dans la relance en ont fait un pari d'avenir. Loué à l'intérieur comme à l'extérieur du club, Asensio semblait destiné à devenir un pilier de la défense madrilène. Cependant, l'offre alléchante d'Arsenal a changé la donne. Arsenal, conscient du potentiel d'Asensio et de son récent contrat, voit en ce défenseur le renfort idéal pour sa ligne arrière. Le club anglais propose un salaire nettement supérieur, misant sur la jeunesse et la projection du joueur. Asensio, avec son expérience dans des matchs de haut niveau et des qualités rares pour son âge comme son sens tactique, sa puissance dans les duels aériens et sa polyvalence, est une cible stratégique pour Mikel Arteta. Ce mouvement a placé le joueur, son entourage et la direction du Real Madrid dans une position délicate. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a répondu avec sa détermination habituelle. Au Real Madrid, celui qui ne veut pas rester à la porte ouverte. Cette posture reflète la philosophie du club, qui place ses valeurs au-dessus de tout joueur, quel que soit son talent. Le récent renouvellement du contrat d'Asensio, perçu comme un geste de loyauté, rend la situation encore plus sensible. Pour Florentino, céder à des pressions salariales créerait un précédent dangereux, surtout dans un marché où les clubs de Premier League utilisent leur puissance financière pour attirer les jeunes talents. Le cas d'Asensio va au-delà d'un simple transfert. Il symbolise le choc entre le projet de valorisation de la formation que le Real Madrid a renforcé avec des joueurs comme Camavinga, Tchouaméni et Valverde et la réalité d'un marché inflationniste. L'offre d'Arsenal met en question la structure salariale du club et soulève des interrogations sur l'engagement des jeunes formés à Valdebebas. Pour le Real Madrid, préserver la stabilité financière et sportive est non négociable, même si cela signifie perdre une promesse comme Asensio. Sur le plan sportif, le départ d'Asensio serait un coup dur. Son profil, leadership, jeu aérien, personnalité et compréhension du style madrilène est difficile à remplacer. À 21 ans, il a déjà prouvé qu'il pouvait performer à haut niveau et possède le potentiel pour devenir l'un des grands défenseurs européens. Cependant, au Real Madrid, le talent ne suffit pas. Le club exige engagement, ambition et fidélité au maillot, des valeurs qui semblent remises en cause par l'attitude du joueur. La situation d'Asensio divise les supporters madrilènes. Pour beaucoup, son éventuel départ pour des raisons économiques est une trahison, surtout après l'investissement du club dans sa formation et sa projection. D'autres estiment que, dans un marché compétitif, il est légitime pour le joueur de chercher ce qui est le mieux pour sa carrière. Le débat central est le suivant. Un joueur formé au club doit-il faire preuve de plus de patience et de gratitude, ou est-il acceptable de privilégier des gains financiers?
L'histoire du Real Madrid montre que le club a toujours surmonté les départs de joueurs, mais chaque cas ravive la discussion sur les valeurs du madridismo. Raúl Asensio, à 21 ans, se trouve à un carrefour qui définira non seulement la trajectoire de sa carrière, mais aussi la manière dont il sera perçu par les exigeants supporters du Real Madrid. D'un côté, le club qu'il a formé, qu'il a façonné depuis ses années au Castilla jusqu'à sa projection sur la scène mondiale, lui offre l'opportunité de bâtir un parcours glorieux au mythique Santiago Bernabéu, où des légendes comme Hierro, Ramos et Casillas ont laissé une empreinte indélébile. De l'autre, Arsenal, avec sa proposition financièrement irrésistible, lui promet un confort économique et un nouveau défi dans la compétitive Premier League. La décision d'Asensio n'est pas seulement personnelle, elle porte une charge symbolique reflétant le conflit entre la loyauté envers un projet à long terme et la tentation de privilégier des gains immédiats dans un marché de plus en plus inflationniste. Pour le Real Madrid, dirigé par l'inflexible Florentino Pérez, le message est clair et non négociable. Personne, aussi talentueux soit-il, n'est au-dessus de l'institution. L'histoire du club est riche d'exemples de joueurs qui, séduits par des offres extérieures, ont quitté le club pour réaliser, trop tard, qu'aucune scène du football mondial n'égale la grandeur du Real Madrid. Le départ potentiel d'Asensio serait une perte significative, mais pas irréparable. Son profil rare avec un leadership naturel, une maîtrise dans le jeu aérien, une polyvalence tactique et une profonde compréhension des valeurs madrilènes fait de lui un atout précieux. Mais le club a déjà prouvé, avec des cas comme Özil, Di Maria ou Varane, qu'il sait se réinventer et ouvrir la voie à de nouveaux talents. La Contra, pilier stratégique du Real Madrid, est une source inépuisable de jeunes prêts à endosser le maillot blanc avec l'engagement qu'il exige. Cette situation ravive un débat passionné parmi les Madrilènes. Le club doit-il céder aux pressions d'un joueur qui, bien que prometteur, semble hésiter dans sa fidélité ou maintenir sa position ferme, préservant les principes qui sous-tendent son hégémonie? Pour de nombreux supporters, l'idée qu'un joueur formé au club, imprégné des valeurs du madridismo, envisage un départ pour des raisons purement économiques est perçue comme une trahison, surtout après un renouvellement de contrat récent qui signalait un engagement. D'autres, cependant, soutiennent qu'à une époque où le football est de plus en plus globalisé, il est légitime pour Asensio de chercher ce qu'il juge être le mieux pour sa carrière, même si cela signifie tourner le dos au club qu'il a révélé. Ce dilemme touche au cœur de l'essence du Real Madrid, un club qui valorise le talent, mais exige ambition, humilité et un dévouement inconditionnel au maillot. Si Asensio choisit de quitter Valdebebas, son absence se fera sentir, mais elle servira aussi de rappel que, au Real Madrid, l'institution prévaut toujours. D'autres jeunes, attendant leur chance dans la formation, auront l'opportunité de prouver qu'ils sont prêts à tout donner pour l'écusson, sans hésitation ni condition. L'histoire du club témoigne de sa résilience. Les départs de stars ne l'ont jamais affaibli. Au contraire, ils ont renforcé son identité et ouvert la voie à de nouveaux héros. Asensio, avec une carrière brillante devant lui, a le choix entre le chemin de la patience, du travail acharné et de la gloire éternelle dans le plus grand club du monde, ou celui de l'argent rapide et de l'incertitude dans un nouvel environnement. Pendant ce temps, le Real Madrid poursuivra sa route, avec Florentino Pérez à la barre, réaffirmant